Je pense que probablement tout ce que j'ai accompli jusqu'ici et peut-être même cette route du Rhum euh, se rejoint dans cette notion que j'essaie de porter avec toute l'équipe d'Oceanas Common, avec Françoise Gaille, avec Audrey Blier, etc., pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Parce que ce corollaire de la notion d'océan bien commun, qui est que l'océan, il est de notre responsabilité individuelle et collective de préserver l'océan, eh bien cette notion-là, ou cette conviction-là, je la porte depuis ma première transat en solitaire en 91, il y a 30 ans. Avec Oceanas Common, d'abord, on est deux équipes. On est une équipe plutôt de vieux qui travaillons sur l'axe politique, c'est-à-dire qui essayons de porter cette idée que l'océan est un bien commun, y compris dans les hautes sphères des conférences internationales, européennes, etc., et y compris dans le cadre des négociations sur le futur traité de la haute mer, par exemple. Et puis j'espère demain le futur traité sur le plastique. Et puis il y a une équipe dont tu fais partie, Léa, avec Lorenzo, avec Kylian, avec Céline, une équipe qui s'occupe beaucoup plus donc de la mobilisation citoyenne. Et vous avez imaginé plusieurs projets, notamment ce grand cycle de l'eau qu'on qualifie d'hydrosphère. Hein, parce que les rivières, les mers et les océans et l'océan sont connectés. Vous l'avez baptisé aquasphère. Nous sommes au centre de l'aquasphère, etc. Et donc, vous avez développé au cœur de autour de cette aquasphère un laboratoire où vous innovez sur des techniques de sensibilisation et de mobilisation. C'est-à-dire, être sensibilisé, c'est déjà un premier stade. Donc, vous cherchez à sensibiliser en touchant au cœur, en touchant à la sensibilité, mais à faire en sorte aussi que la sensibilisation se traduise par de l'action. Et finalement, avec le lab Aquasphère et puis avec voilà, tous ces outils de sensibilisation, finalement vous faites de l'ocean literacy. Alors c'est un peu barbare tous ces mots, mais finalement vous l'expérimentez sur le terrain, et notamment sur le terrain sur lequel nous avons développé le projet Blueprint. Avec Blueprint, l'ambition, c'est de regarder, une fois que j'ai dit que l'océan était un bien commun, comment je le décline concrètement au quotidien, comment je participe à régénérer l'océan. Et alors sur Blueprint, qui est un projet pilote, on va dire de déclinaison du bien commun sur un territoire, donc localement, nous avons choisi de le lancer avec ACTA, Aurec Gibraltar Atlantique, 24 communes qui sont structurées, un territoire structuré par 3 bassins versants. Et donc l'idée, c'est de regarder autour de ces 3 bassins versants comment chacun peut contribuer à réduire les impacts et à régénérer l'océan. Vous créez des outils au travers de cette intelligence collective que vous mettez en œuvre, qui sortent un peu de l'ordinaire. On n'est pas là avec la carotte et le bâton, uniquement la réglementation et puis les incitations, etc. Vous êtes dans une démarche plus, on va dire, presque plus humaine, en tous les cas qui touche un peu plus au cœur des gens et qui peut être entendue. Alors pour accélérer et renforcer l'action que nous avons avec Oceanas Common, aujourd'hui il est essentiel que nous passions à un stade supérieur, c'est-à-dire que jusqu'à présent on a mis beaucoup d'intelligence collective au sein de l'équipe et avec les partenaires, les premiers partenaires qui nous ont rejoints pour développer les premiers outils. On a besoin de passer à un stade supérieur, on va dire un peu de professionnaliser l'équipe, de la maintenir, parce que même la Commission européenne elle-même reconnaît qu'on développe des outils absolument formidables. Mais là maintenant on a besoin vraiment de moyens pour les développer.